Sont donc invités ce soir sur le plateau Philippe Tranchant, le directeur de ce foyer d'accueil médicalisé des Réaux à Elancourt, et Virginie Bernès, donc le chef de service de cet établissement. Hier soir, mercredi, vos résidents étaient sur scène à bord, pas comme des professionnels. Ils se sont produits comme de vrais professionnels et pourtant, ils souffrent de handicap. Alors, de quel type de handicap déjà souffrent-ils? Alors, le foyer des Réaux accueille 33 personnes adultes polyhandicapées. Donc, c'est des handicaps lourds. Ils sont dépendants dans beaucoup de choses de la vie quotidienne. Donc on les accompagne au quotidien et beaucoup ne communiquent pas facilement, ont des troubles cognitifs ou d'autres troubles, en tout cas beaucoup de troubles moteurs pour la plupart. Des handicaps lourds et pourtant vous avez décidé de les emmener sur scène. Alors pourquoi ce choix? Alors, d'abord, il y a un choix de faire de nombreuses activités avec eux, d'essayer de les socialiser et de faire des activités qui puissent leur plaire et les faire sortir un petit peu de leur quotidien. Le théâtre est une activité qui leur permet de s'exprimer, de communiquer à leur façon, de chanter. Là, c'était une comédie musicale, donc il y avait de la parole, il y avait de la musique et des danses en fauteuil pour la plupart. Mais il y avait aussi quelques personnes qui marchent, qui étaient sur scène. On voit quelques images justement de ce travail de répétition. C'était juste avant la représentation du soir. Ils ont travaillé pendant 18 mois. 18 mois, c'est bien ça, de travail intensif? Pendant 18 mois, tous les jeudis après-midi, voilà, sur la salle du centre social d'Elancourt. Et comment s'est passé l'accompagnement? Qui s'en est chargé? Ce sont les encadrants du foyer? Alors, les encadrants se sont fortement mobilisés pour mener ce projet à terme. On a eu 3 intervenants extérieurs, 2 musiciens et une chorégraphe qui ont participé au projet. Le projet est né comment justement? Ce sont les résidents qui voulaient cette comédie musicale, parce que c'est pas la première fois que vous menez un tel type de projet, mais c'est la première fois pour une comédie musicale. Ils sont déjà montés troisième fois. Voilà, troisième fois, et là ils voulaient chanter en anglais. Et chanter en anglais en plus, donc ils voulaient des difficultés supplémentaires. Tout à fait. Nous avons eu les Beatles hier soir sur scène. La représentation qui avait lieu effectivement hier soir, et juste avant, lors de l'ultime filage, Johanna Boubecker et Elodie Moine sont venus réaliser quelques images et quelques interviews. Regardez. Le tour du monde en chanson, c'est le thème de la comédie musicale des résidents des Réaux à Elancourt. Des danses tahitiennes, des décors japonais et des chansons allemandes sont au programme de la représentation. Un spectacle créé et interprété par les personnes en situation de handicap du foyer médicalisé à Elancourt. Au total, 18 mois de répétition pour une seule représentation. Je suis un peu stressé parce que je recommence et devant les gens, je ne suis pas habitué. Alors, Maître Kamali, ce que je dois penser qu'il n'y a personne dans la salle. Oui. Parce que si je pense qu'il y a des gens, je vais me bourrer, je vais inventer, je vais me bourrer, c'est pas bon. Comme Michel était un peu triste, on a tous promis. On va t'aider, Michel! Les 12 personnes sur scène revisitent des chansons bien connues comme les Beatles et des musiques bretonnes. Les résidents jouent leur propre rôle durant leur propre tour du monde. C'est la 3e fois que les participants organisent un spectacle. Il s'est déroulé à l'espace Albert Camus de Maurepas. Et là, nous étions pendant les ultimes répétitions et vous me disiez avant de passer sur ce plateau que c'était encore mieux hier. Oui. Lors de la grande première de la représentation, ça s'est très bien passé. C'était magnifique. C'est vrai qu'on avait des décors vidéo, des décors créés par les AT de Redis de Plaisir, pardon. Voilà, des costumes, et c'était grandiose. Ils en parlent encore aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu un débriefing de fait? Oui. Est-ce qu'il y a un suivi derrière? Oui, un suivi. Ils nous ont déjà demandé quand on recommençait. Ah, d'accord. Ils sont vraiment très mobilisés. Au-delà de ça, on va faire d'ici 1 mois ou 2 un retour sur le spectacle avec il y aura un pressbook, des photos, des films qui ont été faits, et nous allons faire revenir les partenaires qui ont participé, qui nous ont aidés, les professionnels, donc pour faire un petit temps d'échange sur ce spectacle qui a eu lieu. Quand vous montez un tel dispositif, il y a des subventions, des aides? Est-ce que ça fait partie ça fait partie du budget, ça fait partie du budget de l'établissement. Voilà, on fait avec, et il faut partager le budget sur toutes les activités par rapport à cette activité-là qui est plus coûteuse que d'autres, bien sûr. Donc il y a des choix à faire chaque année pour diversifier un petit peu toutes les activités que l'on peut faire. J'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur ce que ça apporte à chacun de ces résidents, justement. Quel bienfait ils en tirent? C'est une visée aussi véritablement thérapeutique, même si ça ne va pas les guérir, mais ça leur apporte beaucoup. Déjà, il faut dire qu'au départ, notre objectif, c'est de faire quelque chose avec eux. C'est eux qui ont construit le scénario, le thème, et qui ont proposé tout un tas de choses. L'objectif n'est pas de faire un spectacle de professionnels et tout, c'est qu'ils puissent s'exprimer
sur scène et l'image corporelle qu'ils ont se trouve améliorée par rapport avec un spectacle de ce type-là. Est-ce qu'il y aura d'autres représentations? C'est une représentation unique? C'est une représentation unique, oui. C'est déjà lourd à mettre en place. Donc on se contente d'une représentation. Il y avait beaucoup de personnes, il y avait 150 personnes à peu près dans la salle hier soir. Beaucoup de familles, bien sûr, et puis d'autres établissements du même type que l'on connaît bien qui sont venus aussi pour applaudir nos jeunes. Et quand vous mettez justement en place tout le travail préparatoire, est-ce qu'il y a des moments aussi qui sont peut-être plus difficiles que d'autres? Parce que là, on a l'impression que tout se passe très bien, que c'est presque facile, que tout le monde est motivé, mais il y a peut-être des moments aussi de frustration, de difficultés qui existent? Oui, ça peut être compliqué à certains moments. Il faut gérer la logistique, il faut gérer les plannings aussi pour permettre aux encadrants de participer aux répétitions. Donc ils acceptent aussi de changer chaque jeudi leur jour de présence. Mais humainement aussi pour les résidents, est-ce que quelquefois c'est difficile parce qu'ils n'arrivent pas à se dépasser justement et aller au-delà du handicap? Est-ce que le handicap prend le dessus quelquefois? Ça peut être compliqué à certains moments, effectivement. Là, on est là aussi pour les encourager, pour les soutenir, pour aller au bout du projet. On a la chance d'avoir aussi des psychologues sur l'institution qui permettent aussi d'accompagner les résidents par rapport à cette représentation. Oui, un encadrement quotidien qui se fait, un encadrement de chaque minute pour le travail de tous les jours et puis en plus sur ce genre de projet. Il existe aussi des festivals de théâtre pour personnes en situation de handicap comme le festival Orphée. 11 ans pour ce festival européen qui va débuter cette année. Ce sera le 13 septembre. On pourra d'ailleurs en reparler puisque plusieurs troupes autour de Saint-Quentin-en-Yvelines y participent. Vous avez pensé déjà vous y associer? Pour l'instant, non. Non, on est plutôt spectateur du festival Orphée. On s'y rend chaque année avec les résidents. Maintenant, effectivement, on pourrait y songer. On est actuellement... Ne leur donnez pas des idées et vous le demandez tout de suite. Ceux qui nous regardent ce soir. Aussi bien sur le plan de l'institution, du foyer que de l'association, on est sur une démarche culturelle aussi pour essayer de s'ouvrir encore plus et de participer à différentes choses. Donc ça fait partie d'un objectif pour cette année 2013-2014. Donc on verra, pourquoi pas. Et vous avez prévu déjà le prochain spectacle? Non. Souffler un petit peu, le débriefing dans un mois à peu près, et puis ensuite repartir. Et puis proposer d'autres types d'activités qui permettent de diversifier un petit peu. Il ne faut pas faire ça tous les ans. Oui, très bien. Merci à vous deux. C'est très gentil d'être venu nous parler de cette belle Merci opération, ce spectacle de vos résidents. C'était à Maurepas hier. Les images sont aussi à revoir dès à présent sur notre site internet, le reportage complet. Merci à vous. Autre sujet tout aussi festif d'ailleurs, le carnaval des Gâtines. C'était à Plaisir ce week-end. Johanna Boubaker et Anthony Reich pour les images. Non, vous êtes sûr, il n'y a personne? Clown, magicien et acrobate, le cirque débarque à Plaisir. C'était seulement des déguisements pour le carnaval des Gâtines à Plaisir. Ça fait seulement 2 ans qu'on a choisi un thème, parce que pour nous, ça nous permet d'avoir un fil rouge pour pouvoir tout organiser. Après ça, les gens suivent ou pas le thème. Cette année, on a choisi le cirque parce que c'est un thème qui est très porteur. C'est très facile de décliner. Pour les gens, c'est facile de se déguiser. Il suffit d'un nez rouge et des habits n'importe comment. Il est organisé comme chaque année par l'association des résidents des Gâtines et du plateau de Plaisir, l'ARGPP. C'est une tradition du quartier d'avoir ce carnaval. En revanche, c'est peut-être la première fois qu'on fait le carnaval sous la neige. Habituellement, on le fait en mars. Cette année, on a voulu le faire en février. Bon voilà, on a eu la neige, mais finalement, il y a eu autant de personnes que d'habitude. Au programme de cette année, flash mob, spectacle de danse et une grande nouveauté, un spectacle de magie.